Salut à toi internaute et bienvenue sur le Tuto Chrétien, l'émission qui te dit tout sur la chrétienté. Et pour ce premier épisode, on va partir de la base, car en effet un chrétien, c'est quoi? Et aujourd'hui, nous aurons comme deux intervenants, un croyant et un non-croyant. Merci pour l'intérêt qu'ils accordent à cette émission. Alors je vous pose cette question chers invités, mais à vous aussi derrière votre écran, un chrétien finalement c'est quoi? Est-ce que c'est un croyant? Est-ce que c'est un pratiquant? Est-ce qu'il doit appliquer un certain nombre de règles précises? Alors du coup, est-ce qu'au final c'est pas juste un concept hyper flou? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu le baptême, qu'il soit catholique, protestant ou orthodoxe. Fin de l'histoire. Ok, là on a un peu l'acte officiel par lequel on devient chrétien. Le baptême, c'est une cérémonie durant laquelle le croyant va recevoir une bénédiction symbolisant sa renaissance en Jésus-Christ. Le problème, c'est que définir quelqu'un comme chrétien uniquement avec ce critère, ça marche pas pour deux raisons. Premièrement, est-ce que tu es chrétien en France si comme beaucoup tu as été baptisé enfant mais ne pratique pas et ne croit pas à l'âge adulte? Si t'as été baptisé mais que tu pratiques pas, est-ce que tu restes chrétien? Et qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ne pratiquent pas le pédobaptisme? On sait tous que t'as été sur Wikipédia pour ce mot. Ok, j'avoue. En gros, qu'est-ce qu'on fait des mouvements de pensée qui disent que l'enfant doit être adulte pour pouvoir être baptisé? Est-ce que ça veut dire qu'en étant enfant, il est impossible d'être chrétien? Être chrétien, c'est avant tout une question de croyance, c'est croire en Dieu, le Dieu unique. Ok, c'est vrai, mais le problème c'est que ça marche pour les autres religions monothéistes. Il manque un truc pour qu'on soit considéré comme chrétien, et pas comme musulman ou juif par exemple. C'est croire en Jésus. C'est pas tellement une question de croyance que de croire en l'existence de Jésus de Nazareth. En effet, son existence est approuvée par énormément d'historiens et d'archéologues qui ont travaillé sur le sujet, indépendamment de leur religion. Sa crucifixion est aussi un élément qui fait consensus, ne fait aucun doute pour la communauté scientifique. Pour dire, la crucifixion de Jésus, c'est l'élément le plus certain de sa vie. Ouais. C'est un peu triste que la seule chose qu'on sache sur toi, c'est comment t'as été tué. Non, ce que je voulais dire, c'est quand on croit à la résurrection de Jésus. Et donc, quand on croit qu'il est le Fils de Dieu, engendré non pas créé, Dieu qui s'est fait homme sur terre. Les chrétiens considèrent que Dieu est un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc je résume, croire en Dieu c'est être croyant, les croyants sont répartis dans plusieurs branches, notamment le catholicisme. Le christianisme, qui sont aussi composés de plusieurs branches mais qui ont en commun le fait de croire en Jésus-Christ, qui est descendu sur terre, qui est mort et qui est ressuscité, que Dieu est un Dieu trinitaire avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que le baptême c'est un peu l'acte officiel par lequel on devient chrétien, même si des fois on l'est petit, du coup des fois ça veut plus dire grand chose. En gros c'est ça, le sacrement du baptême est relaté énormément de fois dans la Bible, vous aurez d'ailleurs une liste de versets le relatant dans la description, en expliquant qu'il s'agit de l'acte par lequel on dit s'être converti. Ouais mais là il y a un problème. Lequel? Prends le personnage de Bruce Nolan par exemple, incarné par Jim Carrey dans Bruce Tout-Puissant. Il parle quand même de quelqu'un qui croit en Dieu, qui lui gueule dessus et qui l'accuse de tous les maux, notamment d'avoir perdu son boulot. Ou encore le professeur Radisson incarné par Kevin Sorbo dans God's Not Dead. Il parle bien d'un personnage qui, au fond, dit qu'il est athée mais qui croit en Dieu, mais qui l'accuse à nouveau de tous les maux de sa vie, notamment la perte de sa mère. D'une volonté supérieure d'un être tout-puissant et bienveillant. Du coup, on a bien là de croyants, mais qui n'aiment pas Dieu. On peut donc pas vraiment les qualifier de chrétiens. Là, on arrive dans une partie complexe qui va me forcer à faire de l'étymologie. Et pour moi qui n'ai jamais fait de grec ou de latin, on va se marrer. Chrétien est une appellation, selon la Bible, qui date de l'arrivée de Saul à Antioche, autour de l'an 45 selon les estimations. L'Acte des Apôtres, chapitre 11, versets 25-26, nous dit ceci. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Prenant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Le mot d'origine est Christianos, qui signifie littéralement faire partie du Christ, adhérer au Christ, en d'autres termes, être son disciple. Et ça consiste en quoi d'être son disciple? Un disciple est une personne suivant l'enseignement d'un maître, adoptant la doctrine de ce maître, s'efforçant donc de comprendre et de respecter le schéma de pensée qui y est assimilé. Ouais, mais là on a deux visions qui s'opposent, c'est une question de doctrine, de croyance, de règles à respecter. À cela je répondrai que l'être humain agit toujours en fonction de ce qui est juste pour lui, et donc vous l'aurez compris en fonction de ses croyances. Exemple simple, je crois que j'ai faim et que mon corps a besoin de manger pour survivre. Et je crois qu'il est juste de lutter pour ma propre survie et pour mon plaisir personnel. Je m'en vais donc manger un bon kebab au centre-ville. Je crois que je peux difficilement pousser la vulgarisation plus loin. En d'autres termes, on s'efforce tous, chrétiens ou non, de suivre une doctrine basée sur des croyances et des valeurs auxquelles on adhère. Et être chrétien, c'est ça, croire que Dieu est amour, qu'il est présent partout dans notre quotidien, qu'il veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous, ou encore qu'il veut nous aimer et qu'on s'aime les uns les autres. Qu'il est tout-puissant, éternel, omniscient, qu'il est descendu sur terre en tant qu'homme pour pouvoir prendre notre péché par sa mort sur la croix, qu'il est ressuscité, etc. Et tout ce qu'un chrétien doit essayer de faire, c'est d'agir en fonction de ses croyances auxquelles il adhère par le baptême. Par exemple, prier Dieu, c'est parce que Dieu veut une relation personnelle avec nous. Aider son prochain parce que
Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 24, verset 40. Prendre soin de soi-même et de son corps, car Jésus est venu guérir les malades. Et aussi car votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19. On pourrait continuer la liste longtemps comme ça, mais l'idée est là. Alors récapitulons. Un chrétien, c'est quoi? Un chrétien, c'est avant tout un croyant en Dieu, un Dieu unique qui est venu sur terre, a souffert la passion, est mort et est ressuscité d'entre les morts. Il croit donc en un Dieu trinitaire, un seul Dieu, attention, mais en 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Bref, suite à cela, c'est un homme ou une femme qui se convertit, cela peut se faire par le baptême s'il n'a pas été fait enfant, et enfin le chrétien récemment converti entame un chemin afin de découvrir et d'approfondir le message du Christ qui lui est donné, afin de respecter ses enseignements, respecter sa parole, qui l'amène à évoluer dans sa manière de voir le monde, de voir sa vie, ses objectifs, ses proches ou moins proches, etc. C'est un disciple en quête permanente, celle de se rapprocher de Dieu, quête ultime et jamais achevée du chrétien. Finalement, être chrétien, c'est plus une question de volonté et de croyance que le simple fait de se verser de l'eau sur la tête ou d'aller à l'église ou au temple tous les dimanches. Mais du coup, moi je me questionne, c'est quoi la Bible? C'est un bouquin avec plein de règles, c'est un livre sur lesquels les croyants arrêtent pas de se taper dessus depuis 2000 ans? C'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est pour ça qu'on va le traiter dans le prochain épisode des tutos chrétiens. Ah bah là tout de suite pour répondre à chaud, y a plus personne. C'est pas ton texte. Oh là là, j'ai vraiment hâte de le voir. Je m'en vais de ce pas m'abonner à cette nouvelle chaîne, laisser un pouce bleu, ou encore partager la vidéo à mes amis. C'est ridicule comme conclusion, mec. Bon, plus sérieusement, j'espère que cette émission t'a plu, j'espère que tu as appris des choses, peut-être que ça a piqué ta curiosité ou ça t'a fait te poser d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode des tutos chrétiens, en vous laissant sur ce verset. C'est dans Matthieu 7, versets 15 à 20. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Allez, à très vite sur le tuto chrétien.